Les pubs, si vous avez continué à programmer comme vous le faisiez il y a encore un an ou deux, elles ont augmenté sensiblement de prix. Pourtant, il y a 2,35 milliards d'utilisateurs sur les plateformes Instagram et Facebook notamment. C'est plutôt ma spécialité, donc je vais me concentrer sur cette plateforme. Ce que je vous dis, ça marche avec TikTok et dans une moindre mesure avec YouTube. Les algorithmes se ressemblent beaucoup et ont tous plus ou moins la même philosophie au moment où je vous parle. Je vais vous expliquer pourquoi ça a changé et on va construire progressivement, brique par brique, une stratégie pour que vous puissiez vous-même avoir la stratégie qui fonctionne à la fin de cette intervention. La grande nouveauté dans cette année 2025, c'est comme on l'a vu dans ces chiffres, alors Anita me remontait qu'ils étaient un peu petits. Ici, ce que vous voyez, c'est un tableau comptable de Meta. Et ils ont annoncé avoir fait 40 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et 48 milliards en 2024, donc plus de 20% d'augmentation sur leurs revenus. Là, et accessoirement d'avoir augmenté sensiblement, puisque près de 50% leurs revenus issus des opérations, c'est-à-dire de la publicité, alors que, eh ben, on voit que le nombre d'abonnés sur la plateforme n'a pratiquement pas changé. Donc, typiquement, ils ont profité de pas mal de facteurs actuels qui sont dans le contexte du marché publicitaire pour augmenter leur prix. Et c'est entre autres pour ça que les publicités Facebook ont perdu en performance. Je vous ai fait des captures d'écran de sondages, pardon, de forums, et il n'y a pas ou peu de ventes, et cela des fois avec des ventes à coût de 2000 $. Il y a un consensus un peu unanime que le retour sur investissement publicitaire, ce qu'on appelle le ROAS dans le jargon, ou le ROI pour les plus businessmen d'entre vous, baisse sensiblement si vous avez continué à programmer les campagnes publicitaires comme avant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu 5 voire 6 changements majeurs en 2025. On arrive à une saturation publicitaire puisque vous avez vu que le nombre d'abonnés est passé de 2 milliards à 2 milliards 3 ces 3-4 dernières années. Donc ça monte très doucement. Par contre, la quantité d'annonceurs et la quantité de dépenses publicitaires a augmenté sensiblement plus vite puisqu'on a vu que le chiffre d'affaires a augmenté de 20% par an. Donc, ça fait une saturation publicitaire qui est extrême. On avait parlé lors de la précédente conférence du RGPD et des contraintes type iOS 14.5. Ces évolutions ont engendré des grosses évolutions dans l'algorithme et, je vous le disais en introduction, l'IA était déjà existante, mais elle a vraiment progressé puisqu'il y a maintenant 5 algorithmes combinés les uns avec les autres pour obtenir de la performance. À cela s'ajoute une certaine défiance. Malheureusement, il y a une crise en Ukraine. Il y a des comportements de consommateurs qui ont changé. Les consommateurs sont plus méfiants, ils sont fait plus ou moins arnaquer sur Internet pendant la période Covid. Puis, il y a eu des bulles CPF, notamment sur le marché français de la formation. Et les gens sont beaucoup plus suspicieux, donc convertissent moins, pour parler du jargon de marketeur. Et donc, ces éléments, combinés avec le RGPD dont je vous parlais juste avant, et des évolutions dans les formats de consommation, ont fait que si vous avez continué à publier sur les réseaux Meta, donc Facebook, Instagram, de la même manière, ça a réduit sensiblement jusqu'à un facteur 3 la performance des publicités à iso-configuration. Et comme je vous disais, en plus, Facebook est une société privée, donc veut gagner de l'argent et en profite de la situation. Donc, ce qui est très important de faire, c'est de revoir les formats. Je vais vous les communiquer aujourd'hui même et je vais vous expliquer comment gagner du temps pour les faire. On voit, et ça marche. C'est une règle qui est assez vraie pendant les périodes de crise. C'est une personne dont le nom m'échappe, un marketeur américain qui est dans l'immobilier, un ami de Tony Robbins, ça va me revenir, qui avait dit avoir fait ça typiquement pendant la crise des subprimes en 2008. Pour avoir un discours authentique, le mieux c'est de faire des publicités qui sont un peu plus moches et qui sont authentiques et elles sont plus rassurantes que quelque chose qui est trop marketé. Donc je vais vous montrer des formats d'ugly ads et donc de publicités moches puisqu'elles ont tendance à performer mieux en ce moment. Et comme la plupart des entrepreneurs ont continué sur des formats et continuent de plus ou moins recopier le contenu organique qui est très formaté TikTok, Instagram en ce moment, on va pouvoir nous faire une différence en changeant de format et en réorientant le contenu de nos publicités. Pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas encore, je suis papa, je rentre de tour du monde en famille. On a fait un tour du monde entre 2023 et 2024. J'ai eu la chance d'être formé par Sébastien, Jay et pas mal de monde qui me faisait rêver il y a une petite dizaine d'années de ça. Et en 2020, j'ai créé mon agence qui est spécialisée dans le social ads, donc la publicité sur les réseaux sociaux, et la CRO, c'est-à-dire l'optimisation des taux de conversion en anglais, Conversion Rate Optimization, c'est-à-dire l'optimisation des parcours de vente ou encore tunnel de vente ou toboggan suivant le jargon que vous utilisez. Donc, depuis la création d'HeroCorp, on a travaillé avec un peu plus de 330 web entrepreneurs, principalement francophones,
dans 15 pays différents. Et on n'a pas fait beaucoup de croissance pendant le tour du monde pour les raisons que vous comprendrez évidemment, mais on est toujours entre 4 et 5 millions de budget par an depuis 2 ans. Et ça génère environ 20 à 25 millions de chiffre d'affaires par an pour nos clients. Et pour la petite blague, j'avais pas exactement la même coupe de cheveux pendant le tour du monde. Au niveau de la donne publicitaire, les conseils sont sensiblement les mêmes dans les grandes lignes que ce que je pouvais dire en 2000, sauf erreur, c'était tout début 2024 lors de ma précédente conférence, donc il y a 18 mois. Sauf que dans le comment, comme dirait notre ami David, eh ben, on change pas mal les solutions à adopter. Pour l'API de conversion, c'est toujours la même approche. Il faut absolument nourrir les IA, donc connecter vos données de conversion pour que les algorithmes puissent travailler et optimiser. Donc, quand vous faites de la publicité sur un réseau social, il faut que cette page-là et cette page-là soient connectées à la régie avec le pixel pour ceux qui connaissaient la technologie historique et l'API de conversion qui est une connexion de serveur de Meta, par exemple, ou de YouTube, ça marche de la même manière, au serveur de l'outil que vous utilisez pour faire vos pages de destination, donc les pages vers lesquelles vous envoyez votre trafic et la page de remerciement. Donc, si jamais vous n'êtes pas webmaster, parlez à votre webmaster de l'API de conversion et demandez à ce qu'elle soit à minima pixel et API de conversion bien paramétrées pour remonter le maximum de données pour que la régie puisse optimiser. Les mesures sont plus précises, donc en plus vous pourrez faire des optimisations plus rapides, vous donner de la meilleure donnée à l'algo, donc lui-même en automatique va pouvoir fonctionner plus correctement. Et d'après Meta, c'est 13% de coût par action, donc ça veut dire que vos prospects, la performance de votre publicité va s'améliorer de 13% juste en faisant cette modification-là. Pour ceux qui n'ont pas des outils type System.io ou ClickFunnels qui ont déjà des intégrations conçues pour ça, par exemple un site WordPress, il y a un plugin qui s'appelle Pixel Your Site qui permet de le faire très facilement gratuitement. Il y a des outils un peu plus avancés qui permettent de dédoublonner et de maximiser la performance, comme ceux que je conseille à des personnes qui ont plus de budget. Mais pour commencer, mettez le pixel, l'API de conversion sur vos pages System.io, ClickFunnels, etc. Et ou l'extension Pixel Your Site sur votre site web avec ces informations renseignées. Au niveau de l'ensemble de publicités, on va essayer de regrouper et de faire des annonces qui sont le plus similaires possible et faire en sorte que vos audiences, alors je ne sais pas s'il faut que je définisse un tout petit peu le fonctionnement, je vais peut-être faire une petite introduction sur le fonctionnement des enchères publicitaires. C'est clairement le principe même de la publicité, c'est dans votre mur d'affichage, vous allez consulter du contenu. Donc, votre voisine qui partage les plats de la veille, les vacances de votre petit-fils ou que sais-je. Au moment de la consultation, il y a une enchère qui est mise pour l'affichage d'une publicité qui va aller juste à côté de ce contenu qui est fait par les utilisateurs. Donc, vous, quand vous êtes annonceur, vous allez dire que vous êtes prêt à payer un certain prix pour votre annonce publicitaire. En fonction du prix et de votre note d'annonceur, si vous êtes un annonceur qualitatif ou pas, si votre publicité est qualitative ou pas, vous allez pouvoir gagner l'enchère. Celui qui paye le plus cher gagne quasiment à coup sûr, mais Facebook préfère avoir une bonne expérience utilisateur et ou faire confiance à quelqu'un qui a payé toutes ses factures. Donc, il va avoir quand même un petit a priori positif si jamais vous avez montré pas de blanche avec lui. Donc, grâce à cette enchère, vous allez gagner l'affichage et ensuite votre publicité va pouvoir être diffusée entre les différents contenus de vos voisins, de votre famille, etc., de vos amis. Et donc le but, nous, quand on va faire du contenu, c'est que on va faire en sorte que on trouve le meilleur contenu possible à diffuser à la meilleure audience possible aux personnes qui réagissent à votre contenu et que le contenu leur parle, avec du coup une bonne note d'annonceur et une bonne expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on va pas faire sortir des gens de la plateforme en donnant un message négatif, parce que le but de Facebook, c'est quand même que oui, ils gagnent de l'argent avec la publicité, mais que l'expérience utilisateur au sens large soit bonne. Donc tout le principe de la publicité et des algorithmes au sens large, c'est maximiser les revenus de Facebook, je vous l'ai dit en introduction, mais faire en sorte que ça se passe bien pour que les utilisateurs continuent à venir. Et donc, il va falloir alimenter en données un maximum, que ce soit grâce au pixel, on en a parlé juste avant, mais aussi en définissant des audiences qui soient suffisamment grandes pour que les personnes qui seront touchées par votre publicité puissent être identifiées par l'algorithme. Au tout début, on était très précis dans les paramétrages. On disait, monsieur Facebook, je veux montrer les publicités à telle personne. Et en fait, Facebook s'est aperçu que juste en travaillant avec ces genres d'audience, il y avait des problématiques de recoupement de la donnée. Donc, plus récemment, il a demandé à ce qu'on lui fasse des audiences plus grandes, à d'être un peu plus flou.
et de laisser l'algorithme de Facebook trouver les personnes parmi ces gens-là, parce que dans l'expérience utilisateur, il y a des gens qui ont des comportements, même si jamais ils sont potentiellement de votre cible, ils sont potentiellement pas acheteurs, pas très actifs, pas très réactifs à certaines publicités. Et du coup, Facebook a rajouté énormément de complexité dans sa prise de décision à la diffusion de la publicité. Et donc, il nous demande de simplifier les ensembles publicitaires pour qu'il puisse lui-même concentrer la donnée d'une campagne publicitaire et du coup aider l'algorithme à fonctionner. Donc, d'où ces recommandations de Facebook et l'augmentation de 41% de la conversion qui est associée en faisant ça. Et on revient, et c'est très connexe avec le conseil suivant, qui est d'avoir un ciblage large. C'est autant en marketing, et je me souviens de certains cours de Sébastien, il me disait, attention, il faut être très précis dans le ciblage, le persona, parce que si tu as un message flou, le message ne passe pas et tu fais un marketing. Si tu parles à tout le monde, en fait, tu marketes à personne. Là, il y a ce côté, on va faire du contenu qui va parler à une seule personne, mais en termes d'audience, on va laisser Facebook le diffuser et tester et trouver les personnes à qui ce message fonctionne. Donc, il y a cette notion de ciblage qui a pas mal évolué dans le sens où avant, on disait à qui on voulait s'adresser. Maintenant, on donne une zone de personnes qui ressemblent à l'avatar, mais par contre, on va devoir créer du contenu qui est beaucoup plus spécifique en termes de rédactionnel et de vocabulaire. Et du coup, on va parler de verbatim quasiment tout le reste de la conférence, parce que ces contraintes algorithmiques ont fait que on va plutôt faire un ciblage par le contenu plutôt que faire un ciblage par le paramétrage technique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle si jamais il y en a certains qui sont vacillés au moment de mes explications sur la complexité technique de tout ça. Du bon contenu génère entre 50 et 60% de la performance de la publicité. Il y a 15% pour l'API de conversion dont je vous parlais tout à l'heure et le reste dans le paramétrage des audiences et la recherche d'audience. Mais on peut plus faire confiance au paramétrage automatisé que par le passé. Donc c'est pour ça que je vais presque pas parler de paramétrage de la publicité, mais on va vraiment se concentrer sur la création de contenu et comment on va comprendre comment le contenu est interprété par l'algorithme, comment on va le créer d'abord et comment on va mettre en place des tests et un plan d'expérience pour que ce contenu soit interprété par l'algorithme positivement et que du coup vos publicités soient portées par l'algorithme plutôt que d'essayer de tordre le bras comme on faisait il y a 6-7 ans dans les publicités Facebook où on mettait du contenu pourri mais on le montrait aux bonnes personnes entre guillemets en forçant l'algorithme à le faire et on arrivait à avoir des résultats. Donc le ciblage élargi, on peut aller vers des Advantage Plus de nos jours. Il faut quand même le contraindre et être spécifique, surtout si vous vendez des produits premium. Mais l'IA a besoin de place. Donc, si vous mettez Advantage Plus, qui est l'option d'IA de Meta pour aller chercher des audiences, et vous faites attention à ce que l'audience qui puisse cibler soit au-delà du million et demi de personnes, là, vous avez assez de place pour que l'algorithme fonctionne. Ça veut dire malheureusement, pour les business locaux et ou pour des toutes petites niches ultra spécifiques de collectionneurs de timbres, de papillons, des choses comme cela, que l'algorithme n'est plus adapté pour faire de la publicité. Pour ces toutes petites niches, là où il n'y a pas si longtemps que ça, on arrive à le faire. Sinon, il faut faire une programmation très complexe. Je peux trouver des astuces pour contourner ça, mais par défaut, l'IA en automatique ne marchera plus. Comment on va créer du contenu pour avoir des conversions? Il y a 5 formats qui cartonnent, je vais vous les donner de suite et après je vais vous expliquer comment on les fait. En l'occurrence, les vidéos courtes type réel ou story, des formats que vous avez l'habitude de voir, formats rectangulaires voire verticaux, fonctionnent bien. Le format, c'est un format qui dure environ 59 secondes. Pour ceux qui connaissent l'acronyme AIDA, accroche, intérêt, désir, appel à l'action. C'est assez classique. Ce que je peux vous dire, c'est que Facebook, c'est pas compté, donc c'est pas une minute, c'est 59 secondes. Faites très attention, parce que même quand ça fait une minute, des fois, il vous dit que ça fait plus d'une minute, donc vous perdez plein d'emplacements et vous pouvez pas le diffuser autant que vous voulez. Facebook me tanne à chaque fois que j'ai un rendez-vous pour faire des formats de 15 secondes. Donc, suivant ce que vous vendez, si vous êtes vraiment très grand public et que c'est très évident que vous n'avez pas besoin d'avoir un argumentaire complexe dans la publicité ou d'un storytelling complexe dans votre publicité, vous pouvez faire des formats 15 secondes. C'est très compliqué d'être performant comme ça et de segmenter suffisamment pour que les personnes aient compris ce que vous vendez. Donc, je vous le recommande pas forcément de descendre à 15 secondes, mais Facebook dit 15 secondes. Et moi, je vous conseille 59 secondes pour faire de la publicité. Le format qui est très 2025, donc c'est 59 secondes.
que je vous conseille. Moi, comme ça vous laisse un tout petit peu de temps pour créer l'argumentaire, ça segmente mieux. Facebook vous dit, vous réduisez encore vos coûts si vous mettez 15 secondes. Le problème, c'est que ça réduit les coûts, mais ça qualifie moins. Donc, vous n'avez pas des prospects de qualité. Donc, je préfère avoir un argumentaire un tout petit peu plus long. Et même si vous connaissez des Sabri Subi ou des gens comme ça qui sont des gros acteurs de la publicité sur le marché anglo-saxon, eux, ils font des vidéos de 2-3 minutes où il y a beaucoup plus d'éducation que la moyenne du marché. J'imagine que c'est rentable pour eux, sinon ils ne dépenseraient pas ces dizaines, voire centaines de milliers d'euros tous les mois pour faire ces publicités. Le but, c'est d'être dans des emplacements optimum. 59 secondes, pour moi, c'est un très bon compromis. Si jamais vous avez un produit qui est particulièrement complexe et à forte valeur ajoutée, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Sabri Subi. C'est hyper intéressant et en plus, c'est dans un format qui est ludique. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment une référence à garder dans le coin de la tête pour les publicités. Les formats qui cartonnent cette année, qui sont un peu moins, on enfonce un peu moins les portes ouvertes que le réel, qui était déjà le cas il y a un an ou deux, c'est les carousels. Donc là, vous pouvez, typiquement, si vous avez déjà vos vidéos de 59 secondes, décliner en format carrousel, plus ou moins des captures d'écran. Ça marche aussi en organique. Je l'ai vu encore ce midi dans mon mur d'actualité. J'ai un ami qui partageait que le fait de faire des carousels dans son contenu organique a multiplié par 5 la portée du même contenu par rapport à son contenu en réel. Donc, Instagram pousse très fort à ce niveau-là. Et moi, je vois, l'image que vous voyez, c'est pour un client qui est dans la séduction, dans le coaching amoureux. C'est ce carrousel qui marche le mieux à l'instant T en termes de coût par achat. Donc, c'est pas que du coût par prospect, c'est en allant jusqu'à la conversion achat. Et ces formats, c'est entre 5 et 10 visuels qui déroulent ce script d'AIDA. Donc ça peut être un peu le même texte de script que ce que vous aviez pour la vidéo. Et pouvoir du coup accrocher les personnes sur le premier visuel et vous dérouler l'histoire au fur et à mesure que les personnes font défiler le carrousel. Un format qui marchait pas du tout il n'y a pas si longtemps que ça et qui marche super bien maintenant, c'est ce genre de visuel. Je vous avais parlé des visuels moches, hein, vous pourrez me confirmer que c'est pas très beau, hein, donc je l'assume complètement, c'est ça qui marche et qui fait un appel à l'action vers typiquement un messenger où vous pouvez interagir avec une personne de la société, par exemple un commercial, un setter comme ils disent dans le jargon, c'est-à-dire un commercial qui a pour but de rentrer en contact avec la personne et proposer un rendez-vous, pas forcément aller directement jusqu'à la vente. Et ce genre de format de publicité qui envoie directement vers, par exemple, un commercial qui va envoyer vers un challenge, en l'occurrence pour cet exemple-là. Ça marche vraiment très bien. Il y a un coût humain qui n'est pas négligeable en France ou dans les pays développés, donc il faut que votre équation économique fonctionne. Mais par contre, on a eu des inscrits qui étaient vraiment très peu chers et en grande quantité. Je vous ai parlé de publicité moche. Là, j'ai trouvé, je pense, la pire qu'on ait à l'instant T qui tourne en publicité. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, dans un mur d'actualité Facebook, ça fait vraiment tâche. Après, en même temps, on a joué un peu avec les codes de label d'énergie en France pour l'électroménager. Et là, en l'occurrence, c'est un formateur en immobilier qui est spécialisé dans la rénovation des passoires thermiques et qui a fait acheter des passoires thermiques à ses clients, qui les fait retaper et qui permet de faire de la location à moindre coût. Et en l'occurrence, cette créa est de très 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 loin meilleure que les réels, les carousels et ou toutes les annonces avec des photos plus ou moins classe du formateur en costard ou dans les chantiers ou etc. qui ont été faites. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez aller relativement loin pour obtenir de la performance. En fait, c'est tellement atypique dans un mur d'actualité, surtout Instagram qui est très visuel et très quali, que ça accroche par nature juste avec la qualité du format et du coup ça vous permet d'avoir une attention plus facilement. Et dernier point, pour ceux qui ont programmé des pubs récemment, vous avez vu qu'il y a de la génération d'images en automatique. Donc, juste pendant que vous êtes en train de publier votre publicité, vous configurez votre texte, votre contenu multimédia, donc vous lui proposez des visuels. Il vous propose de le cadrer de manière adéquate pour les différents emplacements. Et ensuite, il va se mettre à générer des images pour vous. Je ne vous dis pas que c'est tout qualitatif ou que c'est joli ou que tout marche. Ça peut valoir le coup, quand je vais vous montrer les volumes de tests qu'il faut faire pour avoir de la performance, de rajouter des créas issus de l'IA de Meta qui s'appelle Llama. Et du coup, ça vous fait du contenu en moins à créer potentiellement. Et donc, ça permet d'itérer un petit peu plus vite les tests AB. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir.
À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.